Boker Tov. Dans les préparations du Mishkan, dans les travaux du Mishkan, on avait un travail exceptionnel qui était faire la Kétoret, les encens. Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu, Ve'asita mizbeach miktar Kétoret. Tu feras un mizbeach, mais tu ne mettras pas un autel, pas pour sacrifier, pour mettre des encens là-dessus. Alors, si on va essayer de comparer les deux autels qu'il y avait dans le tabernacle ou dans le temple, on verra qu'on a deux autels. Il y a alors déjà le placement de l'autel. Il y a un autel qui est dans la cour, dans la Hazara, c'est le Mizbeach HaNechoshet, où on amène des sacrifices. L'autel qui est à l'intérieur, il est fait en or, et l'autel qui est à l'extérieur, c'est des pierres avec de la chaux, et avec des plaques en cuivre pour faire l'autel, pour couvrir l'autel de l'extérieur. L'autel interne qui est en or, il est caché. Tout ce qui est caché est plus précieux normalement. Tout ce qu'on met à l'intérieur de la maison est plus important que ce qu'on met à l'extérieur. Un homme met des beaux meubles chez lui à la maison, mais il ne les mettra pas dans la cour. Les beaux meubles, c'est toujours à l'intérieur. Donc, il y a un travail spécial qui est fait à l'intérieur du Beth Amikdash qui est plus important que celui qui est fait à l'extérieur. À l'extérieur, on amène les sacrifices, mais on voit que la Kétoret est bien plus importante que le travail qui se fait à l'extérieur, puisque tu vois que cet autel est à l'intérieur. Dans un des détails de la Kétoret, c'est dans la Kétoret, on est obligé de faire de la fumée. Pour brûler les encens, il suffit pas par exemple, de les évaporer, de faire une sorte d'odeur sans fumée, puisqu'on pouvait arriver à ça, à injecter du parfum ou quelque chose. Non, il faut brûler, il faut qu'il y ait de la fumée. Ça, c'est le mot kétoret. Kétoret, ça vient dans la racine hébraïque du mot katar. Katar, c'est la fumée qui sort. Oui. Les haktir. Les haktir, c'est toujours kitur hacham, de la fumée qui sort. Mais on a une autre signification à la kétoret. Le Zohar HaKadosh nous dit kétoret, le tête et le shin entre l'araméen et l'hébreu, la racine elle change, et ça vient en fait comme si on disait keshoret, likshor, s'attacher à HaKadosh Baruch Hu. Quand tu fais la kétoret, tu te rattaches à Hashem Yitbarach. Comment on s'attache à HaKadosh Baruch Hu? Comment on s'attache avec la kétoret à HaKadosh Baruch Hu? Évidemment que la Kétoret a des sgoulottes exceptionnelles. La Kétoret, c'est un des plus grands secrets. Quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, chaque ange a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Malach avec l'ange qui est responsable de prendre l'âme de l'homme. Il a dit à Moshe Rabbeinu, où qu'il y a la Kétoret, moi je me sors, je ne touche pas, je n'interviens pas. Et donc c'est un cadeau, et c'est pour ça que quand il y avait une plaie dans Israël, Moshe Rabbeinu tout de suite a donné une poêle à Pinchas. Il lui a dit d'aller entre les gens et d'arrêter cette plaie terrible, d'arrêter cette plaie dans Israël. La Kétoret, c'est avant toutes les tfilotes. On mentionne la Kétoret, pourquoi on dit la Kétoret dans Tfilat Shachrit 2 fois et Tfilat Mincha 1 fois, comme qui est écrit dans le Zohar HaKadosh, que tout celui qui lit la Kétoret 3 fois par jour sera épargné de tous les problèmes qu'il y a dans le monde, ne mourra pas avant 100 ans, etc. Il y a beaucoup d'avantages. D'ailleurs, dans n'importe quelle situation de danger où on se trouve, il est écrit dans le Zohar HaKadosh que la Kétoret annule tous les dangers. Il faut lire Pitoum HaKtoret quand on est dans n'importe quelle situation où on a peur ou il y a quelque chose, lire la Kétoret. Bon, ça c'est même de la lecture, mais la Kétoret, le travail de la Kétoret, c'est beaucoup plus impressionnant que ça. D'ailleurs, les Kohanim se battaient pour avoir ce mérite d'allumer la Kétoret. Bon, on va essayer de comprendre c'est quoi la Kétoret. Alors, on va essayer de comprendre par un autre sujet qui va nous expliquer, parce que la Gemara nous dit dans le traité Arachin d'Af Tetvav, la Gemara nous dit que comme dans les habits du Kohen,
il y a des habits que chaque habit fait une réparation et une faute de Ham Israël, même dans les ustensiles qu'il y a au Beth Amikdash, chaque ustensile amène un pardon, une délivrance, une réparation à Ham Israël par rapport à une faute. Qu'est-ce qui pardonne la faute du Lachon Hara? La Kétoret. La Kétoret. La Kétoret donne une force de réparation de cette faute de Lachon Hara. Et il faut essayer de comprendre comment la Kétoret, quand je brûle des parfums, des encens, et ça fait sortir de la fumée, comment ça peut pardonner et comment ça peut réparer de la faute du Lachon Hara. On va voir c'est quoi le Lachon Hara. Qu'est-ce que le Lachon Hara fait? Alors on a dit que la Kétoret, ça fait de la fumée, et c'est pour ça que ça s'appelle Kétoret. Katar, Kitor. Et d'après le Zohar, ça veut dire Kesher. Le Lachon Hara, il a une chose exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il cache, comme s'il mettait de la fumée sur les bonnes actions de l'homme. Et il essaye, le Lachon Hara, c'est du vrai. Si c'est pas vrai, c'est Moti Shemra, c'est Sheker. Le Lachon Hara, c'est vrai. Mais pourquoi c'est tellement mauvais, c'est tellement dangereux de parler du Lachon Hara? Parce que dans le Lachon Hara, tu mets l'étiquette sur l'homme qu'il est que ça. C'est-à-dire quand je dis, tu as vu comment il s'est comporté tel monsieur dans tel endroit? Oh là là! Mais en fait, c'était un comportement extrême. C'était un comportement que l'homme n'emploie pas tous les jours, n'emploie pas dans n'importe quel moment. Et moi, j'ai pris une étiquette, et j'ai mis cette étiquette de ce seul acte sur cet homme comme si c'est son comportement habituel de tout le temps. Je lui ai donné une étiquette d'un homme coléreux, je lui ai donné une étiquette d'un homme mauvais. Ça, c'est la faute du Lachon Hara, de prendre un point qu'il y a chez l'homme et de faire de ça tout son caractère. Cet homme a des enfants, cet homme a une femme, c'est un homme qui aime, c'est un père qui s'inquiète pour ses enfants, c'est un homme qui amène la parnassa dans sa maison, c'est un bon voisin, c'est un homme qui respecte ses parents, c'est un homme, mais j'ai décidé de dire, il est coléreux. Il a tellement de bonnes choses. Pourquoi tu as besoin de t'attarder, de prendre ce petit point, de le développer, de faire de ça sa personnalité? Ça, c'est la faute du Lachon Hara. Le Lachon Hara, il cache comme s'il met de la fumée sur tout l'homme. Et ça, c'est très dangereux de mettre une étiquette sur un homme. Tu prends le point négatif qu'il y a chez l'homme, tu l'agrandis tellement, à un tel point que tu dis c'est invivable, je ne peux plus fréquenter cet homme. Je ne peux plus vivre avec lui. Ça, c'est le but du Lachon Hara. Pour détruire la personnalité de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu lances sur lui des défauts, tu prends les petits détails et tu fais des choses énormes. Et l'entourage ne veut plus vivre avec cet homme. La Kétoret, elle vient, elle fait un travail. Alors, le Gemara dit, Tavo, Kétoret shebechashai, vetechaper, al Lachon Hara shebechashai. La Kétoret, elle est cachée. Elle est à l'intérieur. Elle va venir, elle va pardonner sur le Lachon Hara qui a été fait, le Lachon Hara qui a été mis en cachette. Le Lachon Hara, il est toujours fait de côté, du dos. Quand quelqu'un, il fait du Lachon Hara, il fait deux choses très très dures. Première chose, il détache entre deux hommes. Il va chez un monsieur, il lui dit, tu vois ton ami, il a tel et tel défaut. C'est pas un homme comme que tu penses, voilà, il a ça et ça. Quand j'ai entendu un Lachon Hara sur quelqu'un, quel est l'effet qui se fait directement? Je me détache dans mon cœur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que je cache toutes les autres bonnes choses qu'il a entre lui et la société. Le Lachon Hara, il fait encore plus que ça. Le Lachon Hara, il détache Am Israël d'Akadosh Baruch Hu. Notre union, elle nous laisse attachés à Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un, il a des petits fils, il les prend, il les tire, il les détache directement.
Mais quand ces fils sont tous assemblés, ça devient une corde. Une corde, tu ne peux pas la déchirer si facile. Quand on est séparés les uns des autres, notre lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est un lien de fil et pas de corde. Et donc on est détaché quelque part d'Hachem Yitbarach. Suite au Lachon Hara, on est détaché. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la Ketoret qui va rattacher. C'est quoi le misbeh Ketoret? Il donne une bonne odeur, une bonne ambiance. La Ketoret, tu la manges pas. Tu tires aucun bénéfice. Mais c'est quoi la Ketoret? C'est agréable d'être là. Ça sent bon. Les bonnes actions de l'homme sont comparées à une odeur. Toujours, quand un Israël fait des corbanotes, qu'est-ce qu'on dit? Ishe, Reach, Michoach, Lachem. Quand quelqu'un il fait une bonne tfila, on dit Vetarale, Lefanecha, ki Reach, Michochim. Que notre prière, elle monte devant toi comme un parfum. Un parfum, ça donne une sérénité. Ça devient agréable. Un homme qui va avoir les meilleurs plats sur une table, mais dans l'endroit, ça sent très mauvais. Il n'est pas capable de manger. Il est dégoûté de tout. Tu es dégoûté. Tu ne peux pas avoir une envie de manger ou quoi que ce soit si tu es dans un endroit que ça sent très mauvais. La Ketoret, quelque part, elle vient réparer. Elle veut faire l'endroit. Notre endroit, elle veut le faire agréable. Le Lachon Hara, puisqu'il casse, il rend l'endroit désagréable, c'est la plus grande faute de toute la Torah. Le Lachon Hara. On n'a pratiquement pas une Avera qui est grave comme le Lachon Hara. La Gemara, elle dit dans le traité Arachim, Shkula Lachon Hara, Shkula Lachon Hara, Ka'avoda Zara, Ki Gilui Arayot, Ki Shfichut Damim. Comme les trois Averot les plus graves de toute la Torah. Si on veut s'allier, si on veut être proche les uns des autres, on a à faire comme la Ketoret, à donner une bonne ambiance. Ne pas laisser un acte ou un caractère de quelqu'un, ou une critique que j'ai entendue, ou quoi que ce soit que j'ai entendu, pour gâcher la bonne ambiance qu'Am Israël doit avoir, pour séparer Am Israël. Am Israël, c'est Yichud Hashelim, c'est quelque chose qui est lié. C'est une corde pour se rapprocher à Hashem Yitbarach. Dès que j'ai parlé du Lachon Hara sur un juif, je l'ai séparé de cette corde, j'ai fait de lui un fil qui ne tiendra pas toujours, qui ne pourra pas porter son poids. Le Inyan de la Hitkarvut à Hashem Yitbarach, c'est toujours s'allier, c'est ce qu'on dit avant chaque mitzvah. Quand on fait le Leshem Yichud qui nous a été instauré par Rabbeinu Hari, Leshem Yichud Kuchavechu Shrinte. Bitchilo, Chemo, Chemo, et Yacheda Shem Yud Kevela, Beyehuda Shelim, Beshem Kol Israël. Beyehuda Shelim, c'est-à-dire avec tout le monde. Ça, c'était le rôle de la Ketoret. Et c'est pour ça que le Zohar Kadosh nous dit, quelque part, la Ketoret, elle rattache tout un Israël. Elle rattache tout un Israël. Et ça, c'est un travail qui ne se fait pas à l'extérieur. À l'extérieur du Beth Amikdash, on a le Misbéach. Tu manges avec quelqu'un à table, mais ça ne veut pas dire encore que tu l'aimes et que tu l'apprécies. Le travail, le Ikar de la Avodat Hashem, pour se rapprocher les uns des autres, c'est le travail dans le cœur. La Avodat dans ton lèvre. Le Echal est comparé à l'intérieur, aux membres internes. Quand tu as entendu un Lachon Hara, tu as déjà frotté avec tes oreilles, à l'extérieur. La question maintenant, est-ce que tu laisseras cette phrase que tu as entendue dans tes oreilles se poser dans ton cœur? Si tu veux arrêter, stop. Dès que c'est rentré, comme il dit le Chafetz Chaim, il dit, tu as entendu un Lachon Hara sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est venu. Tu n'as pas été épargné malheureusement, tu étais assis dans une soirée à table, et tout d'un coup il y a un monsieur qui a raconté une histoire, et qui a dit le nom de la personne, et tu as entendu un Lachon Hara terrible sur quelqu'un. C'est à toi le choix. Est-ce que tu veux laisser ce que tu as entendu dans tes oreilles, tu veux le laisser rentrer et poser dans ton cœur? Si tu l'as posé dans ton cœur, tu as infesté ton cœur. Tu as amené de la saleté dans ton cœur. Tu t'es créé dans ton cœur un mur qui sépare entre toi et l'autre. Ça, c'est le pgam. Et ça, c'est la takana. C'est pour ça que le kitoret qui doit rapprocher Am Israël, qui doit lier Am Israël,
il est à l'intérieur, il est dans le Echal, dans l'endroit qui est comparé au cœur. C'est là qu'on a besoin de faire le travail, de ne pas se sentir différent, d'être indifférent, d'être tout le monde ensemble. Ne pas créer des barrières, ne pas faire des niveaux, de dire ce juif il est moins bon que l'autre juif, celui-là il est moins que moi, celui-là il n'est pas comme moi, celui-là il est différent, celui-là je supporte pas son caractère. Ne pense même pas sur ça. Essaye de voir les choses communes que tu as avec lui. Ah, il aime sa femme, moi aussi j'aime ma femme. On se ressemble. Il respecte ses parents, je respecte ses parents. Il va à la synagogue, je vais à la synagogue. On a tellement de communs. Pourquoi tu as besoin de t'attarder sur les points que tu es vraiment... C'est pas ça, tu n'aurais pas voulu que l'autre, il cherche. Chacun, il a des défauts. De la même manière que toi, tu as trouvé des défauts sur lui, lui aussi, il peut trouver des défauts sur toi. Et alors quoi? Ces défauts vont nous séparer complètement. Ça, c'est le tahlit de la Ketoret. Que les Hashem, on pense sur ça. On a envie que ce soit agréable dans tout endroit au monde. L'homme qui ne reçoit pas du Lachon Hara, il adore tout le monde. C'est agréable pour lui. Quand il va dans une synagogue, il n'a pas besoin de trier le siège où il va s'asseoir. Il va dire, ah, celui-là, il est là, non, je ne vais pas m'asseoir à côté de lui. Celui-là, quand même, non. Celui-là, quand même pas. Finalement, il va se retrouver au bout. Mais quelqu'un qui aime tout le monde, que quelque part, les gens appellent une naïveté. Il n'arrive pas à comprendre tout le monde. Il n'est pas naïf, il est plus intelligent que tout le monde. Il peut s'asseoir où il veut. Il est content où il veut. Quand il arrive dans un mariage, il est content où tu le mets dans la table. Il n'a rien du tout. Il n'est pas en colère. Il aime bien tout le monde. Ça, c'est exactement ça, la Ketoret. Tu te sens agréable dans n'importe quel endroit. La première personne qui est le bénéficiaire quand il ne reçoit pas le Lachon Hara, c'est l'homme même. Mais quand il reçoit du Lachon Hara, il se croit malin parce qu'il entend des choses plus que les autres. Mais il souffre. Il souffre énormément. Il souffre énormément parce que quand il sort dehors dans la rue, il ne peut plus voir ce monsieur, il ne peut plus voir ce monsieur, il ne peut plus voir ce monsieur. Et ça, c'est le travail de la Ketoret. De donner une bonne odeur, d'avoir une odeur extraordinaire qui est là, que ça donne une envie d'être là. La Gemara dit que la Ketoret, on la sentait jusqu'à Jéricho. Tellement ça sentait bon. Ça donnait une ambiance, une bonne ambiance. Quand quelqu'un il rentre dans un magasin de parfums, il se parfume, il sent bon, il est serein, il est calme. Il n'a pas d'envie, il n'a pas d'ambition, il est bien. Ça, c'est le plus important. L'homme, avant de chercher un confort matériel, cherche un confort pour ta neshama. Un confort pour ta neshama, c'est d'aimer l'autre, c'est de voir l'autre avec des bons yeux, des yeux qui ne voient pas du mal dans les autres. Chez Misaki Odano Bemet, chacun de nous, quand on enlève de notre cœur les mauvaises choses qu'on a pensées sur des autres, on a vraiment nettoyé tout. Et là, la Ketoret s'installe. Et ça, c'est le Kesher. Comme il dit le Zohar Kadosh, Ketoret, Kesher. On est alliés les uns aux autres et alliés à Hashem Yitbarach. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.